Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous regardons aujourd'hui pour nos amis Capricorne en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien et nous regardons sur la période du 15 au 31 mai 2024. On garde bien sûr son bon discernement, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne pourra vous aider. Je vous mets le nom des oracles et des tarots utilisés dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, on démarre tout de suite avec le tarot de la bienveillance pour vous, mes amis Capricorne, sur la période du 15 au 31 mai. Quels sont les messages que l'on peut leur transmettre, s'il vous plaît? Merci. On commence tout de suite avec le 9 de feu. Il est question ici de récolter suite à des actions que vous avez mises en place, concernant peut-être le domaine professionnel, amoureux ou tout simplement dans votre vie personnelle. On me dit que vous êtes énormément guidé par rapport à cette récolte. On me dit qu'il y a eu beaucoup de courage, beaucoup d'intensité dans certaines de vos actions. Comme si vous aviez repris le feu intérieur, le pouvoir de votre vie. On me dit que vous êtes totalement créateur de ce qui se passe dans votre vie actuellement. On me parle ici de beaucoup de guides, de guidance intérieure, de messages que vous recevez. Un monde spirituel très présent pour vous, mes amis Capricorne, sur cette quinzaine. On me dit que vous êtes très créatif, que vous retrouvez cette envie de faire, cette envie de créer, de mettre en place les choses pour pouvoir récolter dans la matière. On me parle d'un aboutissement important, de récupération d'énergie positive. Vous avez éliminé des peurs, éliminé de l'anxiété et éliminé aussi pour moi des fausses croyances, des schémas répétitifs. Je retrouve un équilibre ici très important, mais beaucoup de magie. Ok, nous avons le 2 d'air et le soleil. Vous allez vers une période très abondante. Un aboutissement important dans un domaine particulier, que ce soit sentimental ou que ce soit professionnel, amical, social. On me dit ici qu'il y a un équilibre qui est retrouvé au sein de votre psychisme, au sein de votre mental, peut-être votre ego. Le 2 d'air, c'est vraiment le fait ici de prendre du recul par rapport à une situation, d'avoir de la réflexion par rapport à cette situation, de vraiment se positionner de façon très équilibrée, très harmonieuse. Il y a un changement ici important qui s'est opéré pour vous sur un conflit intérieur, une instabilité intérieure, beaucoup de complexité qu'il y avait par rapport à une situation ou à un projet peut-être que vous souhaitiez mettre en place. Ce qui vous apporte une totale abondance. Le soleil, c'est beaucoup de moments de partage à venir, beaucoup de moments où vous vous sentez bien, vous vous sentez en équilibre, vous vous sentez surtout à votre place. Je ressens beaucoup de bonheur à venir, beaucoup de satisfaction dans une situation, comme si vous aviez touché le point final ici par rapport à une situation particulière et vous êtes sur un état de recommencement au niveau de vos énergies. Il y a un nouveau potentiel ici qui se met en place. Il y a un commencement au niveau d'une relation, au niveau peut-être d'un projet. On me dit que vous retrouvez beaucoup d'inspiration. Le 5 de terre, un changement imminent dans la matière, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau matériel, ça va se mettre en place. Vous avez énormément travaillé et maintenant il est l'heure tout simplement de récolter. Cette complexité que vous aviez, cette instabilité, ce manque était dû peut-être à une blessure d'enfance ou tout simplement une trahison, un mensonge, que ce soit dans n'importe quel domaine que ça vous parle, mais il y avait quelque chose qui vous avait blessé à l'intérieur, qui avait blessé votre cœur, qui avait créé une faille quelque part pour que cette instabilité, cette complexité tournait plutôt un petit peu en rond au niveau de votre vie. Il y avait beaucoup de schémas répétitifs, beaucoup de choses qui se produisaient. Alors que j'entends que vous mettiez énormément de choses en place, que vous faisiez tout pour que les choses soient vraiment dans l'abondance au niveau de votre vie. Il y a eu un équilibre qui s'est produit, il y a eu une conscientisation, il y a eu ici une guérison très importante, ce qui fait qu'au niveau de votre mental, les choses se sont apaisées. Moi, je ressens ici des Capricornes qui se sont priorisés par rapport à une situation, par rapport à des personnes, tout simplement. Et là, maintenant, le changement s'acte dans la matière. Ok, le 4 d'eau, beaucoup de stabilité émotionnelle que vous avez acquise ou que vous allez acquérir sur cette quinzaine
plus ou moins la quinzaine, hein, d'accord? La notion de temps est à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, on nous parle de beaucoup de stabilité, de sécurité émotionnelle. Vous vous sentez beaucoup mieux. Je ressens ici des Capricornes qui sont beaucoup plus dans le calme, beaucoup plus dans la méditation, dans la prise de recul ici par rapport à des situations qui étaient peut-être émotionnellement importantes en fait. Au niveau, vous voyez, c'est comme s'il y avait une instabilité émotionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des jours où vous pouviez vous sentir bien, d'autres jours où c'était moins bien, d'autres jours où vous étiez vraiment dans cette phase de négativité, et puis le lendemain ça allait bien, c'était assez instable et c'était très compliqué à gérer pour vous. Et là on me dit que les choses sont en train de s'équilibrer très clairement parce que vous avez mis des actions en place et parce que vous avez tout simplement conscientisé qu'il y avait des choses à changer, des choses à régler au niveau de votre vie. Ok. Vous allez vers beaucoup de bonheur, hein, beaucoup de moments où vous allez vous sentir beaucoup mieux, des moments de partage en famille ou en amis, peut-être aussi avec votre partenaire de cœur. Je ressens vraiment ici une période beaucoup plus apaisante pour vous. La période estivale va être très intéressante pour vous, mes amis Capricorne. Elle va vous permettre vraiment de vous positionner peut-être dans une situation. Elle va vous permettre de mettre des choses en place. Ok, et on a le 9 de terre. Eh bien, vous êtes dans une récolte très importante ici, mes amis Capricorne, au niveau de la matière. Je ressens une situation, une fin de cycle qui est en train de se positionner en fait dans votre vie. C'est comme si le cycle avait été tellement long qu'en fait vous étiez peut-être fatigué à un moment donné de ne pas voir les choses arriver. Et cet équilibre s'est installé. Et là maintenant c'est vraiment la récolte dans plusieurs domaines. Pour certains on peut nous parler ici d'une rentrée d'argent importante au niveau d'une promotion, peut-être d'un héritage, d'une prime que vous allez percevoir, ou tout simplement l'acquisition d'un bien, la vente d'un bien aussi. Il y a quelque chose au niveau de la matière qui va vous sécuriser et qui va vous permettre au niveau de l'émotionnel d'être vraiment beaucoup mieux, d'être beaucoup moins dans l'inquiétude, beaucoup moins dans des peurs et dans de l'anxiété. Là, il y a vraiment quelque chose d'important qui se produit pour vous, mes amis Capricorne, et ça va vous permettre vraiment d'avancer dans un domaine qui était assez instable et assez complexe pour vous. Je ressens ici une roue importante qui est en train de tourner, comme s'il y avait des vœux qui allaient s'exaucer. Et on a juste le 10 d'air. Waouh, si, un virage qui est juste magnifique. Avec ce 10 d'air, très clairement, on nous dit que il y a un nouveau potentiel qui va se mettre en route. Il y a une fin de cycle ici sur un projet ou sur une situation qui était compliquée pour vous au niveau du mental, qui vous faisait énormément travailler, c'était une situation où vous posiez énormément de questions. Et là, c'est la fin. C'est la fin de cette situation, c'est la fin de ces questions que vous vous posez. Il y a un recommencement ici très positif qui se présente à vous pour pouvoir être dans la récolte, pour pouvoir vraiment commencer quelque chose de nouveau, pour être dans une inspiration différente et pour avoir beaucoup de créativité. Dans le domaine professionnel, on est en train de me dire que il y a des nouveaux projets qui vont émaner, peut-être une nouvelle entreprise ou un élargissement au niveau de votre activité, des nouveaux projets qu'on va vous présenter. Vous allez avoir beaucoup d'idées, beaucoup de créativité par rapport à ce nouveau projet. C'est comme si vous alliez récupérer en fait des énergies positives. C'est comme si ce tournant, cette nouvelle phase de votre vie vous permettait vraiment d'être dans cette abondance inespérée, parce que je ressens un cycle vraiment négatif qui a été long, ou en tout cas un cycle qui a été compliqué pour vous. Et là, on est très clairement sur une nouvelle phase de votre vie. On est très clairement sur un nouveau potentiel qui se présente à vous, sur un nouveau projet, peut-être une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle rencontre en tout cas, qui sera très importante pour vous, mes amis Capricorne, sur cette quinzaine. C'est vraiment très beau. On a un tirage ici avec énormément de positif, énormément d'énergie qui proviennent vraiment de la lumière. Et vous allez le sentir parce que vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux. On a le 7 de terre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un vœu qui s'exauce. J'ai entendu beaucoup de demandes faites à l'univers, beaucoup de demandes au niveau matériel, au niveau financier, au niveau d'un équilibre, au niveau de cette fin de situation. Et là, l'univers vous a entendu. Il y a un souhait, il y a un destin qui se met en place. Ça a demandé des efforts, ça a demandé peut-être aussi de sortir de certaines illusions. De vous affirmer aussi, je ressens, pour certains de mes amis Capricorne, de vous affirmer de façon assez imposante. Vous voyez, comme si à un moment donné, il fallait trancher, il fallait dire non, il fallait arrêter peut-être de se sacrifier aussi par rapport à certaines situations. Et on me dit que la magie a opéré, que l'univers a entendu, a vu tous vos efforts, a vu cette lutte intérieure, cette complexité que vous avez gérée, que vous avez menée malgré tout.
Et là, il vous envoie des énergies positives. Il vous envoie une récolte importante. Il vous envoie en fait tout ce que vous avez demandé, très clairement. C'est vraiment très très beau. Un très beau tirage, hein, vraiment celui-ci. Ok. Et le 3 d'air. Ok, beaucoup de mental. Hein. Beaucoup de mental, beaucoup de questions que vous vous êtes posées. Beaucoup de sagesse aussi que vous allez acquérir avec la grande prêtresse ou que vous êtes en train d'acquérir. Je ressens des épreuves et des apprentissages importants. Le 3 d'air, c'est que vous avancez. Vous avancez malgré tout. Vous avancez même si vous êtes dans cette épreuve, dans cet apprentissage. Vous êtes dans cette intensité d'énergie, vous retrouvez le feu intérieur. Et vous avancez tant sur votre activité, je dirais, sur votre action que vous mettez en place, sur les choses palpables que vous pouvez faire, mais aussi à l'intérieur de vous au niveau des blessures. Au niveau d'une harmonie, d'un équilibre que vous retrouvez ici très clairement. Pour pouvoir aller vers cette récolte, vers cette victoire, vers ce succès. Je ressens vraiment une croissance importante. Comme si vous sortiez peut-être aussi, pour certains, d'un chagrin ou d'une situation où vous vous sentiez peut-être un petit peu emprisonné. Vous aviez l'impression de ne pas pouvoir avancer. Et là, il y a quelque chose qui se débloque parce que ça vient de l'intérieur de vous. Parce que cet équilibre à l'intérieur de vous va se positionner à l'extérieur, va commencer à vous donner des choses à l'extérieur. Parce qu'on est ce que l'on vibre. Tout simplement. Si vous vibrez un état d'anxiété, de peur, de mal-être, vous allez automatiquement attirer à vous des situations telles que celle-ci. Ou en tout cas qui vont vous faire vivre ces peurs et ce mal-être. Alors que si vous êtes dans cet équilibre, dans ce travail de guérison, dans cet équilibre émotionnel, psychique, mental, peu importe, que vous comprenez un petit peu comment ça fonctionne, vous allez voir que votre intérieur va être beaucoup plus serein et que face à certaines situations, vous allez les percevoir de manière différente. Là, il y a un changement de pensée, il y a un changement de fausses croyances, tout ce qu'on vous a inculqué qui n'est pas en adéquation avec qui vous êtes vous, avec votre mission de vie et ce que vous devez faire, eh bien tout ça, c'est en train d'être guéri, c'est en train d'être purifié. Pour que vous puissiez reconstruire avec vos propres fondements, votre propre base et que vous puissiez vraiment être dans l'harmonie. Waouh! Alors, on a la grande prêtresse, on a le messager de terre, ok, et on a l'appel. Bon, très clairement ici, vous avez l'appel du divin. Cet appel céleste qui vous demande justement de faire des choix dans votre vie, de vous prioriser, de penser à vous, de faire les choix de la lumière, de ne pas être dans ces peurs, de sortir de votre zone de confort et d'aller chercher peut-être aussi voir ce qui se passe un petit peu ailleurs, de sortir de ces schémas répétitifs, de ces relations toxiques, de vous prioriser, de prendre soin de vous. Cet appel-là, vous l'avez écouté. Ça a été compliqué, c'est peut-être encore un petit peu compliqué et il y aura encore des épreuves et des apprentissages, mais vous allez tout droit vers beaucoup de sagesse ici avec la grande prêtresse. Beaucoup de sagesse, beaucoup d'intuition, beaucoup de connexion avec le monde spirituel. Des choix qui ont été faits très importants dans votre vie ou qui vont être faits dans les jours, les semaines à venir. Je ressens vraiment ici un positionnement important et une affirmation importante de la part de mes Capricornes. Messager de terre, il va y avoir des communications importantes sur cette quinzaine. Peu importe le domaine, mais des communications qui vont vous permettre de vous ancrer, qui vont vous permettre de vous stabiliser, de sécuriser peut-être une situation qui était compliquée. C'est des communications très positives que je ressens. Vous allez peut-être apprendre quelque chose. Vous allez avoir des secrets dévoilés, peut-être ici des informations que vous n'avez pas sur une situation, ce qui fait que vous allez avoir énormément de sagesse qui va vraiment s'installer à l'intérieur de vous et du coup vous allez pouvoir écouter votre intuition, vous allez pouvoir écouter vos guides, vous allez pouvoir écouter votre âme et ça va vous amener directement à l'abondance. Waouh, il y a une très très grande évolution pour vous au niveau spirituel, au niveau de la matière. Les deux sont liés ici très clairement dans cette guidance et l'un ne va pas sans l'autre. Waouh, très très beau message ici mes guides, merci. Allez, on continue. On va regarder mes amis Capricorne dans le domaine professionnel pour vous sur cette quinzaine. Quels sont vos messages? Mes amis Capricorne, s'il te plaît. Du 15 au 31. Alors, on a ici le déplacement et la protection.
On me dit qu'il y a un déplacement important ici qui va être fait assez rapidement, je ressens. Un déplacement qui est guidé, qui est orienté, qui est très protégé par le monde divin. On me dit que c'est un déplacement que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est comme si, je sais pas, vous aviez programmé un voyage d'affaires, un séminaire ou un déplacement pour aller dans une entreprise et vous avez cette intime conviction à l'intérieur de vous que c'est un déplacement qui vous apportera beaucoup. Que c'est un déplacement qui vous apportera beaucoup d'abondance et qui vous permettra peut-être de débloquer une situation. On me dit que vous êtes très guidé, très protégé par le monde divin dans le domaine professionnel pour pouvoir suivre votre mission de vie, pour pouvoir vraiment être connecté, pour être en adéquation avec vos valeurs, faire quelque chose qui vous semble utile, qui vous semble nécessaire, qui est pour certains peut-être aussi dans l'aide des autres, dans le soin des autres ou tout simplement dans quelque chose qui vous permettra vraiment d'avancer. Ok. On me dit qu'il y aura peut-être des imprévus, des défis à remonter. Il y aura des choses ici qui vous feront travailler sur vous. Peut-être des obstacles aussi qui vont vous permettre, comment dirais-je, c'est qu'une fois que les obstacles en fait vont se présenter, on me montre quelqu'un qui s'apaise, qui s'assoit, qui se dit ok, j'ai un obstacle, j'ai un imprévu, j'ai un défi. Qu'est-ce que je dois faire? Je médite, je me repose, je réfléchis, je prends du recul, j'écoute mon âme, j'écoute mon intuition, qu'est-ce que je dois faire? Et là, les choses parviennent à vous. Grâce à cette protection importante, on me parle d'un cycle de 9 mois. Donc ça peut peut-être vous parler plus ou moins 9 mois avant, plus ou moins 9 mois après. Mais en tout cas, il y a des choses dans les 9 mois qui ont été importantes au niveau de votre cycle professionnel. On me dit que ces imprévus et ces événements pourront définir en fonction du comment vous allez les appréhender, de comment vous allez les régler, de comment vous allez les prendre aussi, ces imprévus et ces défis, vont définir quelque part votre suite au niveau professionnel. Je ressens vraiment ici beaucoup de spiritualité dans votre... Dans votre quotidien, dans votre comment vous vous comportez, comment vous réfléchissez. Je ressens une conscientisation importante là au niveau de comment fonctionne le monde, que rien n'est dû au hasard, que les choses quand elles se passent, c'est qu'il y a une raison. Et je ressens vraiment ici des Capricornes qui ont avancé à ce niveau-là, qui ont ouvert leur champ des consciences et qui comprennent aussi qu'au niveau professionnel, il est important de suivre sa mission, de suivre ce qu'on a envie de faire, de travailler, d'aller travailler bien sûr, mais d'aller travailler de façon différente. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, on a la jalousie, le projet de cœur. Pour certains, vous allez avoir envie de mettre quelque chose en place, de monter une entreprise, de monter un projet, de faire quelque chose qui est vraiment important pour vous. Je ressens quelque chose de travailler, quelque chose qui au niveau émotionnel joue un rôle important dans votre vie. Attention, par rapport à ça, on me dit qu'il y aura de la jalousie. Des personnes autour de vous qui peut-être parleront ou qui seront jaloux par rapport à ce projet de cœur, qui essaieront en tout cas de vous en dissuader. C'est ce qu'on me montre. On me dit que la prochaine pleine lune sera importante par rapport à ce projet de cœur, que c'est une pleine lune qui pourra vous aider peut-être à régler certaines choses, à avancer par rapport à ce projet. Il y aura des défis, il y aura des imprévus comme tout projet que l'on met en place. C'est forcément le cas puisque l'âme est venue sur Terre pour évoluer, pour comprendre, pour guérir. Donc pour cela, il y a forcément des imprévus et des défis. Et c'est face à cela en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous êtes face à quelque chose, un obstacle, un imprévu, un défi, peu importe, et que au départ on se dit ok, bon, on est dans le négatif, on se dit bon il y a encore quelque chose, voilà, et au final la nature, notre essence même revient et on se dit ok, maintenant comment je peux le régler? De toute façon c'est là, je ne peux pas faire autrement, comment je peux le régler? Et là on commence à réfléchir, on commence à regarder ce qu'il est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Et c'est à ce moment-là que les synchronicités arrivent. C'est à ce moment-là que l'univers vous envoie des signes par rapport au chemin que vous devez prendre. Généralement, quand il y a quelque chose qui peine à se mettre en place, il y a un signe derrière. Quand il y a quelque chose qui jalouse, c'est que forcément c'est quelque chose de lumineux. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, il faut l'interpréter, il faut le comprendre pour pouvoir aussi accepter ce qui se passe autour de soi. Que ce soit au niveau de vos collègues, que ce soit au niveau d'un employeur, que ce soit au niveau du job que vous faites, il y a forcément quelque chose que vous devez comprendre. Ok, en tout cas, il y a un très beau projet là qui va se mettre en place pour certains de mes amis Capricorne. Un projet qui est vraiment soutenu
par les guides et un projet qui va vous permettre vraiment de grandir, de vous élever et de gagner financièrement. C'est vraiment ce que je ressens parce que comme vous allez être aligné, l'énergie va circuler et l'argent c'est une énergie, tout comme l'amour, tout comme toute autre énergie. Et plus vous êtes aligné, plus vous êtes en accord avec cela et plus vous attirez à vous, tout simplement. Le guide des traversées, vous êtes une personne qui est, c'est ce que je ressentais tout à l'heure quand je parlais de l'aide des autres, vous êtes quelqu'un qui est toujours là au moment où l'autre a besoin. Je ressens aussi certains de mes amis capricornes, on m'envoie une phrase qui est « mais c'est pas possible, pourquoi il vient toujours me voir ou pourquoi on vient toujours me voir moi quand il y a un souci ?» Mais parce que votre âme, elle est faite pour ça. Parce que vous émanez quelque chose de rassurant, de stabilisant, quelque chose qui permet à l'autre de venir vous voir au niveau de votre lumière. Et cette personne, elle se dit je sais pas pourquoi, mais j'ai confiance. Donc, elle va s'adresser à vous, elle va peut-être discuter avec vous. Et vous, sans le savoir, vous allez aider cette personne à traverser cette étape, à traverser un moment de vie qui est peut-être un petit peu compliqué. Et ça fait partie de votre mission de vie. D'accord? Ça fait partie de ce que vous devez faire sur Terre. Pour certains, vous êtes certainement déjà dans un emploi ou alors vous voulez monter un projet ou une entreprise dans l'aide à l'autre par rapport aux difficultés des personnes, par rapport aux transitions peut-être que certaines personnes vivent. Mais on me dit pour certains que vous êtes déjà dans cette transition. Ça peut être sur n'importe quel métier, hein, ça peut être psychologique, ça peut être social, ça peut être... peu importe. D'accord? Ça peut être financier. Et vous êtes peut-être aussi dans l'accompagnement de certaines personnes au niveau financier par, je sais pas moi, des aides, des subventions, qui aident peut-être des associations, qui aident peut-être, vous voyez, ce genre de choses-là. Vous êtes un guide des traversées, donc vous guidez les personnes dans une traversée importante qu'ils font ou qu'ils sont en train de vivre dans leur vie. On a le savant, vous avez énormément de connaissances, énormément de savoir, énormément d'apprentissage et tout ça, vous allez le mettre au profit des autres. Moi, je ressens ici des Capricornes qui ont beaucoup appris, qui ont beaucoup conscientisé, qui ont passé des épreuves et des apprentissages importants, mais qui ont aussi eu beaucoup de recul, beaucoup de réflexion par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et ça, vous allez pouvoir, peut-être par des formations, vous allez être complété par, je sais pas, une formation à distance, une formation sur le développement personnel, une formation sur l'être humain, je sais pas. Il y a quelque chose en fait ici qui va venir vous former encore plus pour pouvoir aller vers ce nouveau projet, pour pouvoir aller vers ce nouvel emploi, cette nouvelle promotion ou quelque chose que l'on va vous proposer. Par contre, attention, on me dit qu'il y a un manque d'ancrage. Le manque d'ancrage revient très très régulièrement dans mes guidances en ce moment. Vous avez besoin d'être aligné pour que l'énergie circule, pour que les choses se manifestent dans la matière, pour que vous puissiez récolter. Il faut bien sûr être connecté à son âme, connecté au monde spirituel, écouter ce que les messages que les guides nous envoient. Mais il faut aussi être sur Terre. Il faut aussi vous connecter à notre Terre et que l'énergie circule entre tout. Parce que si elle se bloque à un moment donné, je vous dis une grosse bêtise, je sais pas moi, chakra du plexus solaire. Parce qu'il y a un problème au niveau du chakra du bas, de l'ancrage. Et bien forcément, ça va bloquer à un moment donné dans votre vie. Il y a quelque chose qui va tourner en rond. Il y a quelque chose qui ne va pas se mettre en place. Ce projet aura peut-être du mal à se mettre en place. Cette promotion aura peut-être du mal à se faire. Ce déplacement aura peut-être une incidence moins positive que ce qu'il aurait dû. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si l'énergie, elle circule de haut en bas, tout se passera bien. Donc là, il y a vraiment un besoin d'ancrage, un besoin de sécurité pour certains. Vous ressentez peut-être même cette sensation de manque de sécurité financière, de manque de sécurité émotionnelle, de manque de sécurité au travail. Tout est lié. Si vous ressentez ce manque-là, c'est qu'il faut travailler votre ancrage. Il faut travailler votre confiance en vous et votre estime de vous. Et là, vous allez pouvoir avancer, peu importe le domaine. Ok ? Alors, on a le commerce, on a l'indépendance d'organisation et la superficialité. Ok. Attention, mes amis Capricorne, de ne pas vous laisser happer par des choses superficielles, par des choses qui ne seraient pas, du coup, peut-être en adéquation avec ce projet, avec ce déplacement, avec ce que vous voulez mettre au niveau de votre emploi ou de cette promotion, avec peut-être des valeurs que vous voulez mettre dans ce projet ou ce que vous voulez donner aux autres. De ne pas être dans cette superficialité, mais de garder vraiment un équilibre et un alignement nécessaire pour pouvoir avancer. Il est important de suivre ses intuitions, mais en même temps d'être ancré à notre terre. Pour certains, il y a une indépendance d'organisation.
Vous allez très clairement partir sur un nouveau projet où vous allez le gérer seul, soit par le biais de votre entreprise, soit par le biais peut-être d'un projet que l'on va vous confier au niveau de là où vous travaillez, ou tout simplement d'un nouveau poste où vous allez être beaucoup plus indépendant au niveau de votre travail, où vous allez pouvoir gérer certaines choses par vous-même. Certains peuvent travailler dans le commerce, dans le partage, dans l'échange, c'est ce que je ressentais tout à l'heure, c'est le fait de donner à l'autre, c'est le fait d'être dans cet échange, d'avoir un donner et un recevoir équilibré. Pour certains, vous travaillez peut-être dans une entreprise où effectivement, on développe peut-être ce genre de choses où vous êtes peut-être enclin à travailler sur un projet de développement personnel ou un projet sur les ressources humaines, quelque chose comme ça. Moi, je ressens vraiment un donner et un recevoir dans l'équilibre. C'est quelque chose qui va s'installer assez rapidement. Moi, je ressens ici peut-être au niveau de votre emploi un changement d'énergie, peut-être au niveau de votre entreprise, ou des choses qui vont commencer à se mettre en place. Et j'ai l'impression qu'on va vous mettre un petit peu à la tête de tout ça, ou en tout cas, on va s'appuyer beaucoup sur vous parce que vous êtes un guide, parce que votre lumière, en fait, elle se voit. Vous, vous ne la voyez pas, mais de par ce que vous dégagez, votre lumière, elle se voit. Waouh. Ok. Parfait. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Alors, avec l'améthyste love, pour mes amis Capricorne, s'il te plaît. Alors, on nous parle ici d'une personne plutôt masculine. On nous parle d'une personne qui est plutôt dans l'autorité, dans la sécurité, dans l'ancrage. On me dit ici que c'est une personne qui est très affirmée. Une personne qui a peut-être un poste à responsabilité ou quelqu'un en tout cas qui est très ancré, très posé dans la matière. On peut nous parler d'un père, on peut nous parler de la figure paternelle. Il y a peut-être un lien ici avec une figure paternelle. Ok, on me parle de la consultante, donc des énergies yin à côté des énergies yang. L'équilibre. Vous portez l'énergie yin, vous la consultante en tant que femme, ou tout simplement vous si vous êtes un consultant, mais vous portez l'énergie plutôt yin, l'énergie d'intuition, l'énergie d'amour, l'énergie maternelle. Là, moi je vois un couple avec deux polarités. Vous qui portez la polarité féminine, et c'est souvent vous qui regardez les guidances, et la polarité masculine en face de vous, qui justement est plutôt dans l'autorité et dans la sécurité. Moi je ressens ici un équilibre important qui est retrouvé dans un couple. Un équilibre, une harmonie qui va vous amener à une victoire et à un succès. Si aujourd'hui vous êtes célibataire, pour moi vous allez rencontrer quelqu'un qui sera dans l'énergie, ok, on a l'homme derrière, ok, qui sera dans l'énergie opposée à la vôtre et qui permettra de retrouver justement cet équilibre. Si vous avez un manque d'ancrage, cette personne-là va vous apporter, si vous voulez, un complément par rapport à ce manque d'ancrage. On a ici la carte du consultant, donc on parle bien de vous, de vos énergies en tant qu'homme. On me dit ici que par rapport à un couple, il y a peut-être une figure paternelle qui est importante pour l'un des deux, une figure de sécurité. Dans un couple, il y en a un ici pour moi qui porte plus la notion de sécurité, d'ancrage, de stabilité, alors que l'autre est plus dans l'intuition, dans l'amour et dans l'équilibre. On me dit qu'il y a peut-être des efforts à faire pour certains pour justement combiner les deux. Parce que ce sont deux polarités qui sont très très différentes. Mais je ressens quand même ici, je ressens quand même ici un équilibre important. Alors pour certains, on me dit attention. Dans le cadre d'un couple ici, ou dans le cadre d'un couple du passé, on me dit qu'il y a eu une femme rivale. Il y a eu une personne qui est venue poser son énergie tierce en fait dans ce couple-là. Alors ça peut être une trahison du passé. Ça peut être un couple dans le passé, ça peut être quelque chose que vous êtes en train de vivre. Dans tous les cas, on me dit qu'il y a un véritable amour, vraiment autour de vous, qu'il faut retrouver ce véritable amour. Alors moi, je ressens plutôt une trahison du passé importante et qu'aujourd'hui, par rapport à un couple qui est défini ou un couple qui va se définir, si aujourd'hui vous êtes célibataire, on nous dit très clairement qu'il y a une énergie qui arrive. Vous allez être dans cet amour véritable, dans cet amour inconditionnel, dans cette affection. Il va falloir travailler sur cette trahison du passé qui est en lien pour moi ici très clairement avec la figure paternelle. Il y a eu peut-être une blessure au niveau parental, au niveau de l'enfance, peut-être au niveau d'une séparation de l'enfance. Et on me dit que ça a créé une faille émotionnelle chez l'un ou chez l'autre et que ça attire les énergies tierces. Ok, on me dit de toute façon qu'il y a un triomphe, qu'il y a un succès, qu'il y a vraiment quelque chose qui va ressortir de ce couple ou de ce futur couple. On me dit très clairement ici 7, 8, 9, 10 de l'abondance à venir, de la plénitude, un accomplissement important là au sein d'un couple. C'est comme si vous aviez touché peut-être un point final et que là vous êtes sur le point de recommencer quelque chose de nouveau.
au sein du même de votre couple, hein, ça fait peut-être quelque temps que vous êtes ensemble, ou tout simplement sur cette nouvelle rencontre qui arrive. Attention à des personnes autour de vous qui ne sont pas dans la bienveillance, d'accord? On me dit ici qu'il y a des personnes autour de vous qui sont dans des énergies plutôt basses, d'accord? Et que cet amour véritable, que cet amour sincère peut créer de la jalousie autour de vous. Attention à ces personnes-là. Waouh! Vous savez, une guidance depuis le début. Il y a un changement qui est en train de s'opérer chez vous. Si vous êtes seul ou si vous êtes en couple, il y a une élévation. Il y a s'élever à un niveau supérieur. Il y a un changement important ici pour être dans le là, dans le partage, dans le bonheur, dans la simplicité, dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans le fait d'être à deux, dans le fait d'être vraiment dans la relation, d'être dans l'union. Peut-être ici aussi des personnes qui sont en train de changer leurs propres énergies, en guérissant justement de cette blessure du passé, en guérissant peut-être d'une trahison ou de mensonges. On me dit très clairement que votre énergie, en fait, elle va se rehausser et que vous allez attirer à vous la bonne personne. Waouh! Même moi, c'est compliqué au niveau des énergies tellement c'est puissant. Ouais, il y a une construction de famille, il y a un ancrage important, il y a une stabilisation des choses. Ici, certains de mes amis Capricorne, très clairement, ont passé peut-être une étape compliquée au niveau émotionnel, mais là, on est sur purement de la récolte. C'est ce qu'on a vu dans le tirage général tout à l'heure. On est sur de la récolte. Vous êtes sur le point de terminer un cycle important, terminer un cycle de trahison, un cycle de blessure et d'aller tout droit vers le triomphe, vers le bonheur, vers l'accomplissement. On a une prise de recul importante là. Beaucoup de réflexions peut-être sur des situations compliquées. Vous avez maîtrisé certaines choses et vous êtes aujourd'hui dans la maîtrise de votre vie sentimentale. Je ressens ici beaucoup d'ancrage, hein, vraiment beaucoup d'ancrage. Attention, on a des énergies tierces ici. On a des énergies qui ne sont pas forcément très bonnes justement pour cet ancrage, pour cette élévation. On a des énergies ici autour d'un couple ou autour d'un futur couple qui seront plutôt... qui seront plutôt négatives, d'accord? On nous parle quand même d'hommes rivales, de femmes rivales, d'adversaires, de concurrents. Donc on a des énergies tierces ici qui ne voudront pas de cette élévation, ok? Qui ne voudront pas de ce futur couple. Si aujourd'hui vous êtes célibataire, attendez-vous à rencontrer vraiment quelqu'un de très particulier avec une grande connexion. Je ressens vraiment quelque chose de très connecté, de très partagé. Vous avez une protection divine sur ça, sur votre vie sentimentale, sur la suite de votre vie sentimentale, sur ce couple, sur cette élévation, cet ancrage, cette création de famille. On me dit ici que vous avez relevé les défis, mais qu'il y a toujours autour de vous plane en fait ces énergies tierces. Alors les énergies tierces, ça peut être des personnes, ça peut être aussi des addictions, ça peut être du travail, ça peut être ici, peu importe. D'accord? Tout ce qui peut toucher cet équilibre, tout ce qui peut engendrer une instabilité, des conflits, la complexité, ça reste une énergie tierce. On me dit ici très clairement que vous avez fait des demandes à l'univers par rapport à votre vie sentimentale et on me dit qu'il y a un souhait qui est sur le point d'être réalisé. On me dit très clairement ici qu'il y a une protection, une grande protection divine sur votre vie sentimentale. C'est comme si vous étiez entouré d'une bulle de lumière blanche. Attention à la dépendance affective. Moi, je ressens ici avec la carte du Père. La carte du Père et la carte des dépendances ici. Moi, je ressens vraiment quelque chose au niveau de l'enfance. Une blessure qu'il faut surmonter. Un défi, peut-être ici aussi, qui vous est présenté. De la lutte intérieure au niveau paternel, au niveau de l'énergie masculine. Vraiment une épreuve importante que vous devez traverser pour pouvoir retrouver cet amour véritable. Pour certains, je ressens aussi un amour que vous allez retrouver vis-à-vis de vous-même, une confiance en vous, une estime de vous en travaillant justement sur cette blessure, sur cette dépendance affective. Et on me dit très clairement que grâce à ça, vous allez pouvoir effectivement rencontrer la bonne personne parce que vous allez attirer à vous d'autres énergies que ces énergies tierces. Vous allez attirer à vous d'autres énergies que ces énergies de superficialité. D'accord? Waouh. Ok. Alors, on a une situation, je l'ai, une âme sœur, et il faut rester patient. Bon, on a vraiment ici, ouais, on a des personnes autour de vous qui ne vont pas du tout, qui sont dans la superficialité, qui ne vont pas au fond des choses, qui ne sont pas dans l'authenticité, dans l'intégrité. On me dit que ce sont des liens karmiques qu'il faut épurer, qu'il faut travailler, qu'il faut ici sortir de ces dépendances affectives, de ces addictions, parce que vous avez quelque chose de très très protégé derrière. Il faut être patient.
Les énergies ne se mettent pas en place du jour au lendemain. Il faut aussi lâcher prise à un moment donné. Ne pas être focus sur que cette question-là du je vais rencontrer mon âme sœur quand est-ce que je vais être en couple, quand est-ce que mon couple va pouvoir s'élever à un niveau supérieur. À un moment donné, quand on est trop focus sur ça gèle la situation. Ça gèle ici complètement parce que ça crée des blocages. Alors qu'effectivement, on nous dit bien que pour les personnes qui sont déjà en couple et qui bien sûr ressentent cette connexion, vous êtes avec une âme sœur et que pour d'autres, il y a bien une âme sœur qui va se présenter à vous. Attention, quand on est trop sur une situation ou à trop vouloir quelque chose, je dirais, en fait, quand vous dites « je voudrais rencontrer mon âme sœur », ça veut dire que vous envoyez dans l'univers le fait que vous ne l'avez pas. Donc, vous vibrez le manque. Alors que si vous lâchez prise, dites « ok ». J'ai des choses, moi, à travailler sur moi. Le fait de travailler sur moi va élever mes énergies. Je vais me sentir mieux, je vais me sentir dans l'harmonie. Ça va se voir, ça va se sentir. Et là, je vais attirer à moi. Vous voyez le schéma? Et c'est comme ça que ça se passe. Et dans tous les domaines, que ce soit financier, pro, sentimental, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, pour moi, très clairement, mes amis Capricorne, il y a une blessure d'enfance qui est liée avec le père, qui est liée avec l'autorité, qui est liée ici avec la stabilité, la sécurité, peut-être tout simplement un manque de sécurité. D'où cet ancrage important que l'on a vu tout à l'heure et qui vous permettra de débloquer une situation, mais surtout d'aller vers le succès, le triomphe. On me dit ici qu'il y a des bénédictions à venir pour vous, très clairement. Ok. Bon. Allez, on va terminer. On va regarder maintenant un message de nos archanges pour vous, mes amis Capricorne, sur cette quinzaine. Alors, nous avons l'archange Marie. Amour maternel et éducation. L'archange Marie est l'amour et la bienveillance incarnée. Elle t'aidera dans l'éducation de tes enfants avec justesse et tendresse. Elle t'aidera également, si tu le souhaites, à avoir un enfant ou en adopter un, ou si tu as besoin de prendre soin de ton enfant intérieur. Il est question ici, en fait, avec Marie, de vous reconnecter à votre cœur, de vous reconnecter à votre essence, de vous reconnecter ici à cette sensation d'être dans l'amour. Et c'est cette sensation-là qui va vous aider à grandir, à guérir et à attirer à vous ce que vous souhaitez dans la matière. Les amis Capricorne, merci beaucoup pour votre écoute. Merci à nos guides pour ces très beaux messages. On vous envoie plein d'amour. Prenez bien soin de vous. À bientôt.